Bonsoir à tous, supporters et supportrices de l'AS Monaco. Bon, moi c'est Lilo Débrief, hein. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer après des mois et des mois et des mois de réflexion. Mais quand je vois la prestation de l'ASM ce soir, je me dis que c'est le moment ou jamais, hein. Il faut se lancer, il y a trop de choses à dire, trop de choses à faire sortir. Donc on va se lancer. Donc, enchanté à tous, moi c'est Lilo et je vais désormais, à partir de ce jour, je vais désormais animer une petite chaîne YouTube dans laquelle tous les supporters de Monaco pourront prendre la parole et s'exprimer sur ce qu'ils ont aimé, pas aimé, ce qu'ils ont vu, pas vu de bien, pas bien, ce qu'il faut prendre, blesser, jeter. Voilà, tout ce qui vous vient sera le bienvenu, tant que c'est dit avec respect et humilité. Ok, donc aujourd'hui, déplacement à la Auxerre. Donc, déplacement à la Auxerre, victoire 2-1. Mais alors, qu'est-ce que ça a été dur? Qu'est-ce que ça a été dur? On s'est fait extrêmement peur. C'est vraiment décousu. Je tire mon chapeau à tous les supporters qui ont fait le déplacement à la JOCR, parce que déjà c'était pas facile, déjà de 1 c'est loin, de 2 il pleuvait, et de 3 pour voir ce qu'on a vu ce soir, je suis désolé, mais chapeau aux supporters qui se sont déplacés au stade. Chapeau à vous, vraiment, c'est tout ce que je retire de positif de cette rencontre avec les 3 points. Sans plus entendre, on va passer du coup à l'analyse tactique du match, parce que tactiquement, je pense qu'il y a des choses à dire. On a vu pas mal de choses et je pense qu'il y a des choses à dire. Donc, nous étions sur une composition d'équipe en 4-4-2 avec Con dans les buts. À droite, nous avions Vanderson dans l'axe, Thilo Kehrer avec Mohamed Salissou. À gauche, Ouattara. Au milieu de terrain, on avait le jeune Bamba associé avec Denis Zakaria, notre capitaine. Sur les côtés, nous avions Marnes Akliouche à droite, à gauche Minamino et devant Mika Biretz et Folarin Balogun. Je suis désolé, hein. On n'a pas arrêté de dire que Monaco avait des problèmes de défense, que il faut changer la défense, que il y a quelque chose qui va pas en défense. Moi, je vais vous dire ce qui va pas. Ce qui va pas aujourd'hui, c'est l'animation que propose Monsieur Adi Hutter. Adi Hutter, ça fait 2 ans maintenant qu'il nous sert une soupe qui est indigeste. Je dis bien une soupe indigeste. Quand est-ce que Monsieur Adi Hutter va comprendre que son animation offensive nous découvre trop. Il y a des boulevards sur les ailes. Nos défenseurs sont systématiquement en 1 contre 1. Et je vous la donne en mille. Hein. Systématiquement, on va faire que rencontrer des blocs bas qui vont nous attendre. Et une fois qu'ils vont réussir à intercepter le ballon, parce qu'ils vont réussir à intercepter le ballon, ils enverront des grosses chandelles sur les côtés. Et pour peu qu'ils aient des joueurs un peu rapides, ils vont nous mettre le bouillon à chaque coup. Qu'est-ce que demande Adi Hutter à ses joueurs? Adi Hutter, il demande à ses joueurs que dès que nous avons le ballon, d'être très haut. Ce qui fait que on se retrouve avec Balogun, Mika Biretz, sur la même ligne que les 2 défenseurs centraux. On se retrouve avec 2 latéraux qui se retrouvent excentrés comme des ailiers sur la même ligne que nos 2 attaquants. On se retrouve à l'intérieur avec un Minamino et un Akliouche, eux aussi sur la même ligne que nos attaquants. Et on se retrouve avec 2 milieux de terrain, un cran en dessous de cette ligne qu'on vient d'énumérer. Systématiquement, quand le ballon n'est pas intercepté et qu'on arrive à monter le ballon, on se retrouve à court de solutions. Pourquoi à court de solutions? Parce qu'on se retrouve face à un bloc du coup qui avance et nous on a des joueurs qui reculent parce que les joueurs sont déjà sur la ligne du hors-jeu, ils sont de dos au jeu et ils reçoivent le ballon, ils sont arrêtés face à des défenseurs qui avancent, qui sont en mouvement. Donc systématiquement, on se fait intercepter le ballon. Et à chaque fois qu'on se fait intercepter le ballon, ils ont juste à chercher sur les côtés. Et pour peu qu'il y ait des joueurs rapides, comme on l'a vu ce soir avec un Sinayoko, monsieur Adi Hutter, je t'apprends rien. Sinayoko, pour la Auxerre, c'était 3 buts en 4 matchs pour la Auxerre. Aujourd'hui, ils ont recruté un Namasso. Namasso, je suis désolé, il arrive quand même du FC Porto, international anglais avec les U17 et aujourd'hui international camerounais. C'est pas un peintre, le Senayoko. Il recrute un Sekomara. Sekomara, il arrive de Strasbourg, mais avant ça, il était à Southampton quand même. Ce n'est pas un peintre. On n'a pas affaire à des peintres.
Donc, on met en place ce système de jeu qui nous découvre systématiquement. Que tu veux jouer comme ça, monsieur Hutter, pas de souci, tu peux. Mais à ce moment-là, demande à tes deux milieux relayeurs, de jouer en escalier, qui est toujours un milieu relayeur qui joue devant la défense, et qui est interdit de monter, de telle sorte qu'on ait toujours un triangle défensif qui reste là à la perte de balle. À la perte de balle, que ça aille à droite ou que ça aille à gauche, si tu laisses un milieu de terrain en base devant la défense, il peut systématiquement aller couper sur les ailes. Et ça permet aux latéraux comme le jeune Ouattara ou comme Caio Henrique dès qu'il est rentré, ou à droite Vanderson et Thésée quand il joue, ça les évite de prendre la marée. Tu demandes à tes latéraux d'être beaucoup trop offensifs, mais à chaque perte de balle, transition rapide, ils sont pas Superman, hein. Ils sont pas Superman. Donc aujourd'hui, on a encore été victime de ce système de jeu qui, à mon goût, est trop offensif. Et quand bien même on arrive à prendre l'avantage, Monsieur Hutter est buté avec son système de jeu et n'a jamais la présence d'esprit de dire que, à un moment donné, il n'y a aucune honte à sauvegarder le score. On mène, il y a le feu, on est à l'extérieur. Eh bien, à un moment donné, on peut nous aussi mettre le bus derrière et jouer en transition rapide. On a les joueurs pour le faire. Il y a Balogun, c'est une fusée devant. Il va à 10 000. Comment ce joueur peut espérer prendre la profondeur quand tous nos joueurs sont dans l'axe? C'est un mouchoir de poste. Ils jouent les uns sur les autres. Monsieur Adi Hutter, il te suffit tout simplement de demander à Kliouche de mordre la ligne, de demander à Minamino de mordre la ligne et de leur demander de décrocher pour venir chercher le ballon. Quand ils vont décrocher pour venir chercher le ballon, ils vont attirer des défenseurs avec eux et ça va libérer des espaces dans le dos pour Balogun qui va à 10 000. Dès lors qu'on expérimentera ces quelques modifications-là, je suis persuadé qu'on aura déjà beaucoup plus de maîtrise sur le jeu et sur le match. Aujourd'hui, il y a encore autre chose que j'ai relevé, tactiquement. Il y a encore autre chose que j'ai relevé tactiquement. Ben, c'est Mika Biret. Mika Biret, il fait une super saison dernière où il nous marque énormément de buts en très peu de rencontres. Mais là, aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais je suis vraiment très inquiet concernant Mika Biret. Ben, Mika Biret, une relation dans le jeu avec les autres qui est inexistante, un mal fou à le trouver dans les espaces, un jeu de haut but qui pour le moment laisse à désirer. J'espère juste que Mika Biret, c'était pas juste un feu de paille. J'espère qu'on a vraiment ce serial buteur qui va pouvoir nous débloquer des situations. Parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, si on n'a pas Balogun et si on n'a pas Georges Inilikena, on se fait peur sur les matchs. Bon, je vais passer du coup à la notation des joueurs. Notation des joueurs. Moi, Thibaut Korn, je lui mets 6 sur 10. 6 sur 10 parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'à la fin du match, il nous en sort une belle. Il n'a pas eu grand-chose à faire sur ce match-là. Il n'y a pas eu énormément de choses à faire. Mais dès qu'il a fallu répondre présent, il a répondu présent. Et je me donne la note de 6 sur 10 pour l'encourager par rapport à ses prestations qui n'ont pas toujours été top lorsqu'il a été titulaire. À droite, Vanderson. Donc Vanderson, je lui mets la note de 6. 6 uniquement parce qu'on gagne le match. Vanderson s'est retrouvé démuni de solutions dans les moments offensifs. Mais après tout, c'est lui qui effectue le centre à la fin du match qui permet à notre attaquant de mettre la tête et de la mettre au fond. Donc Vanderson, je lui donne la note de 6. En ce qui concerne Thilo Kehrer et Mohamed Salissou, Thilo Kehrer, je lui mets la moyenne puisque Thilo Kehrer, c'est fidèle à lui-même. C'est-à-dire que c'est pas un défenseur foudroyant, c'est pas un défenseur flamboyant, c'est pas un premier relanceur de fou, c'est un joueur d'équipe moyen. Il sait défendre, mais sans plus. Il sait relancer, mais sans plus. C'est un joueur moyen, à l'image de sa prestation sur ce match. Et donc, je lui mets la note de 5, je lui mets la moyenne. Salissou, malheureusement pour toi, je vais te mettre la note de 4. Et encore 4, c'est parce qu'on gagne le match. Souvent dépassé dans les duels. Beaucoup de fautes. Une qualité de relance très moyenne. Tu étais au placard, à 18h, tu as redonné ta chance et je n'ai pas l'impression que tu l'aies saisi ce soir. Donc moi, je te mets la note de 4.
Et en espérant que si tu viennes à réapparaître, puisque la saison est longue et que je pense que tu auras ta carte à jouer, en espérant de bien meilleures prestations. À gauche, Ouattara, ben Ouattara, je te mets la note de 4 aussi, et uniquement parce qu'on gagne, parce que tu as pris la marée tout le long. Mais ce n'est pas de ta faute. Ton entraîneur te demande d'être offensif, tu es offensif. Mais le problème, c'est que tu n'as aucune couverture. Tes milieux de terrain sont tout aussi offensifs que toi. Tes milieux centraux sont tout aussi offensifs que toi. Tu n'as aucune couverture. Et donc, forcément, derrière, c'est le désert. Tu dois avaler les kilomètres, aller-retour, aller-retour. Et ben, à un moment donné, physiquement, ça commence à coincer. Et en plus, tu es un jeune joueur. Donc, je te mets 4, en espérant également de meilleures prestations de ta part sur les prochaines sorties. Le jeune Bamba, écoutez, je vais lui mettre 6. Pourquoi? Parce que un premier match titulaire, c'est jamais facile. C'est un jeune joueur sorti du centre de formation. Il a mis les coups qu'il fallait. Il a laissé traîner le pied quand il fallait. Donc on va lui mettre la note de 6 pour l'encourager. Denis Zakaria, je lui mets la moyenne. Voilà, Denis Zakaria, un match où il n'a pas rayonné. Je sais pas, je l'ai pas trouvé rayonnant. J'ai vraiment pas trouvé Denis Zakaria très rayonnant. Je l'ai pas trouvé à l'aise sur ce match. Euh, Très peu de ballons, pas de passes qui cassent les lignes. Euh, voilà, Denis Zakaria, je lui mets, voilà, Denis Zakaria, euh, je te mets cette note. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas perdu, hein. Encore une fois, la note aurait pu être beaucoup plus salée. Alors, Marnès Akliouche sur le côté, donc déjà on le félicite pour sa première sélection avec l'équipe de France, amplement méritée. Quand il n'avait pas été pris sur le rassemblement précédent, j'avais trouvé ça assez injuste puisque il sort quand même d'une super saison, c'est notre meilleur joueur, hein. On va pas se le cacher, c'est notre meilleur joueur, il a pris ses responsabilités quand il le fallait. Mais aujourd'hui, un match très compliqué, je pense que des consignes qui ne lui conviennent pas. Il est dans l'axe avec beaucoup de monde autour de lui alors que je pense qu'il a besoin d'espace pour s'exprimer. Il a besoin d'avoir des coéquipiers démarqués, écartés, et pour pouvoir trouver les bonnes solutions de passe. Donc aujourd'hui, je lui mets 6 puisqu'on gagne, mais un match très très compliqué pour Marnès Sakliouche. Donc de l'autre côté, Takumi Minamino, ben, je lui mets la note de 7. 7 pourquoi? Parce que c'est notre premier buteur, même si pour moi le but il vient un peu de nulle part. Et vraiment, on en avait besoin de ce but parce que c'était un match qui, à ce moment-là, je pense, ne nous a pas emballé. On n'était pas transporté, on était même très inquiet. Et ce but de Minamino qui vient de nulle part juste avant la mi-temps, il nous fait du bien. Et donc, je vais lui mettre la note de 7. En ce qui concerne Mika Biret, je lui mets la note de 5. Je lui mets juste la moyenne. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a gagné. Mais voilà, Mika Biret, je pense un quatrième match de la saison à oublier. Vraiment un quatrième match à oublier parce que euh, tu n'arrives toujours pas à te connecter avec l'équipe. Pour le moment, tu n'as toujours pas mis le moindre but. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué. Certes, la saison est longue, mais tu nous as habitués à bien mieux que ça. Ensuite, Balogun, ben Balogun, je vais lui mettre la note de 6 puisque il a essayé. Alors Balogun, c'est très difficile. Je pense que le système ne lui rend pas service puisque ça joue sur un mouchoir de poste. Balogun est un joueur qui a besoin de prendre la profondeur, qui est très rapide. On lui demande beaucoup de jouer en pivot, en remise, et il ne permet. Et le fait d'avoir systématiquement le ballon qui est amené jusqu'à l'entrée de la surface, mais ça ne lui permet pas de pouvoir prendre la profondeur, encore une fois, par rapport aux positions de hors-jeu. Mais il est très intéressant les rares fois où on fait des attaques en transition. Sur les attaques en transition, je le trouve très intéressant. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qui serait beaucoup plus à approfondir. Au niveau de l'entrée des remplaçants, ben, Georges Nikena, je vais lui mettre la note de 7. Après tout, c'est quand même lui qui nous apporte les 3 points aujourd'hui. C'est un joueur avec lequel j'ai pas toujours été tendre, puisqu'on le qualifie de joueur très prometteur, de futur espoir. Mais je ne vois pas encore en lui un espoir. Alors oui, il nous a sauvés sur quelques matchs, vous me direz. Mais c'est pareil, dans le jeu, dans les qualités intrinsèques du joueur, je suis pas convaincu, je suis pas emballé. Je demande à voir, il faut qu'il prenne en maturité. Je demande à voir. Euh, Caio Henrique, une entrée très difficile hein, pour Caio Henrique, hein. Caio Henrique, une entrée difficile. Il a pris la marée comme Ouattara et encore une fois, je pense que la faute au système qui n'est pas appropriée. Paris Brunner qui est rentré aussi, je trouve une entrée
Voilà, il est plein d'énergie, il est plein d'envie. Je pense que ce joueur, il peut être prometteur. Il a des qualités qui sont apparentes. Maintenant, je demande à voir, je demande à voir. Et puis, bah voilà, après, c'est un attaquant. Donc, ce qu'on attend d'un attaquant, c'est qu'il marque des buts, hein. Donc, on va attendre de voir si des buts il y aura. Euh, alors, qui est-ce que j'oublie dans les remplaçants? Je vais quand même regarder mes notes, hein. Excusez-moi, hein, on n'a pas le budget de Canal+. Alors, du coup, en termes de remplaçants, qui est-ce qu'on a eu d'autre? Qui est-ce qu'on a eu d'autre comme remplaçant? On a eu bon, l'entrée de Lamine Camara. Bon, Lamine Camara, il est rentré à 78e. On n'a pas forcément eu trop l'occasion de le voir à l'œuvre. Donc, je ne vais pas m'attarder sur lui. Et enfin, on a eu le jeune Koulibaly qui est rentré à la place de Minamino, qu'on n'a pas aussi eu la possibilité de trop voir. Il est rentré à la 92e. Donc, trop court pour pouvoir évaluer. Donc, je vais passer à mes top flops. Donc, au niveau des tops et des flops, je vais désigner en top Minamino, puisque forcément, il nous met le premier but, il nous met sur de bons rails. Et en plus de ça, c'est lui qui est à l'occasion du premier carton jaune de Casimir. Donc, Minamino, je te mets en top. Deuxième top, je vais mettre Jorginho Niquena, puisque Jorginho Niquena, il nous met la tête qui nous délivre et qui nous permet de remporter le match. Et en troisième top, j'ai bien envie de désigner Thibaut Cohn, le gardien Timo Cohn, puisque il nous fait l'arrêt qu'il faut à la fin du match. Sans lui, ça peut faire 2-2. Au niveau des flops, ben, je vais désigner sans surprise Ouattara pour son match, puisque Ouattara ça a été très compliqué pour lui offensivement, très compliqué pour lui défensivement. Voilà, une prestation oubliée, donc en flop. Deuxième flop, Deuxième flop, je vais désigner Mohamed Salissou, une prestation défensive très moyenne, très compliquée. Il marque contre son camp, donc logiquement, Salissou flop. Et le troisième et dernier flop, je vais désigner Mika Biret. Pourquoi? Parce que 4 matchs, 0 but. Une connexion très difficile avec ses coéquipiers. Donc je vais désigner Mika Biret en troisième flop. Alors, on a un déplacement jeudi à Bruges pour la Ligue des Champions. Donc, je pense qu'au vu des matchs qui nous attendent, ça sera peut-être le match le plus abordable pour nous. J'espère voir autre chose et j'espère que nous allons réussir à aller obtenir les 3 points. Avant de nous quitter, il y a quand même une dernière remarque, une dernière question que j'ai envie de vous poser et j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous rejoignez mon avis, est-ce que vous n'êtes pas de mon avis, mais à 18 heures, quand est-ce qu'il va trouver sa colonne vertébrale? Je ne comprends pas comment, à ce niveau, même si tes joueurs sont partis en sélection, d'ailleurs la majorité n'ont même pas joué en sélection, même si tes joueurs sont partis en sélection, comment tu peux te permettre de changer toute une charnière, toute une défense, parce qu'il n'y a pas que la charnière centrale qui l'a changé, il a changé toute la défense, tu nous changes toute la défense, tu nous changes systématiquement les milieux de terrain, les attaquants ne sont jamais les mêmes. Quand est-ce que tu vas trouver une colonne vertébrale? Que tu fasses du turnover, c'est normal, la saison est longue, il faut de la gestion, mais on a besoin quand même de savoir qui sont nos tauliers et qui est notre colonne vertébrale. Je pense que une défense centrale, ça ne se touche pas. Même s'il y a 60 matchs dans la saison, mais malheureusement pour eux, ils vont faire les 60 matchs. Une défense centrale, ça ne se touche pas, ou alors ça se modifie que très peu. Euh, moi, la gestion d'Adi Butler me laisse perplexe et j'espère que cette saison me fera mentir. Merci de m'avoir écouté. C'était Lilo Débrief. Je vous souhaite à tous un bon week-end et on se retrouve jeudi à l'issue du match à Bruges pour la Ligue des Champions. Merci.